La rotation de l'univers a une vitesse supérieure à celle de la lumière et ses effets merveilleux. Plus rapide que la lumière. En observant bien le monde autour, on découvre que sur le plan microscopique ou macroscopique, le mouvement de rotation est plus remarquable que les autres types de mouvements présents dans l'univers. Par exemple, regardez cet électron qui tourne autour lui-même au sein de l'atome. Ou bien la Lune, ou la Terre, ou le Soleil, qui tous tournent autour eux-mêmes. La Voie lactée aussi suit la même règle et tourne autour elle-même. Donc l'univers n'est pas excepté de cette règle et tourne autour lui-même. Maintenant, on va observer la vitesse des astres au bord hypothétique de l'univers. Méthode A. Utilisons la formule basique de la vitesse égale à la distance divisée par le temps et supposons la trajectoire un cercle centré sur le centre supposé de l'univers. Ensuite, connaissant la période et la rayon de rotation, nous pouvons calculer la vitesse des objets célestes. La période de rotation de la Lune autour de son axe est 27 jours et son rayon c'est 1730 km. Donc la vitesse de rotation est 16 km par heure. Jetons un coup d'œil à cette table. Ce tableau nous amène à deux choses importantes. Plus le rayon de rotation augmente, plus la vitesse augmente. Et que la période de rotation des objets célestes est beaucoup plus petite que leur durée de vie. Et vu que l'âge de notre univers est estimé à peu près 13,7 milliards d'ans, pour mesurer la vitesse d'un objet céleste qui tourne au bord de l'univers observable, on prend la période de rotation entre 1 et 10 milliards d'ans. Par un calcul simple, on constate que la vitesse au bord de l'univers observable est approximativement entre 10 puissance 11 et 12 km par heure, c'est-à-dire 100 ou même 1000 fois plus grande que celle de la lumière qui est à 10 puissance 9 km heure. Méthode B. Le principe cosmologique pose qu'à suffisamment grande échelle, le cosmos observable est homogène. Et selon le principe de Copernic, l'univers est globalement homogène et isotrope. Dans un système pareil, les grandeurs ne changent pas brusquement, et d'un coin à l'autre, elles sont en harmonie. Supposons qu'un objet céleste tourne avec une vitesse angulaire différente. D'après les lois newtoniennes, cet objet doit passer dans une autre orbite, et c'est même possible qu'il percute un autre objet, et perturbe par conséquent l'homogénéité de l'univers. Donc on peut dire que tous les objets célestes tournent autour du centre supposé de l'univers, aux distances différentes, mais avec une vitesse angulaire identique,
C'est cette identité qui cause l'homogénéité de l'univers sur les grandes échelles. La Lune tourne autour de la Terre avec une vitesse de 3600 km par heure. Et comme on l'a déjà mentionné, les objets célestes qui sont au bord de la Voie lactée, c'est-à-dire à 10 puissance 17 km de son centre, sont en rotation avec une vitesse qui s'élève à 10 puissance 6 km par heure. Et selon les dernières recherches, les objets célestes les plus éloignés se trouvent à 10 puissance 24 km. De l'homogénéité de l'univers, on déduit l'identité de la vitesse angulaire partout en espace. Et on peut donc dire que la vitesse angulaire au bord de la Voie lactée et au bord de l'univers observable est égale. En se basant sur le principe cosmologique et avec les calculs simples sur la vitesse orbitale et la distance des objets célestes, on peut prouver que tout objet céleste situé à 10 puissance 20 km jusqu'à 10 puissance 24 km sont en rotation avec une vitesse 10 puissance 9 km par heure. Méthode C. 10 puissance 24 km est le rayon de l'univers observable. Cela veut dire que la science est incapable d'aller plus loin. Supposons que la valeur réelle du rayon de l'univers serait 10 puissance 50. Par un calcul simple, on peut comprendre que la vitesse des objets célestes au bord de l'univers est des milliards de fois plus grande que celle de la lumière. La matière noire ou la force vive. La masse, par définition, est un concept qui montre la résistance d'un objet devant l'accélération. Et en principe, la masse occupe l'espace et elle est là où la force fait effet. Compte tenu de ce qu'on a dit, la matière noire ne correspond pas à la définition de la masse, parce qu'elle est partout, mais on ne la trouve pas. En fait, ce qu'on appelle la matière noire est une définition illusoire que doit être corrigée. Comme on a expliqué au début, au bord de l'univers, la vitesse dépasse celle de la lumière, et les objets célestes tournent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle de la lumière. L'énorme différence entre cette vitesse et la vitesse au centre supposé de l'univers provoque une force qui se manifeste comme un vortex. Cette même force crée une rotation et une force vers l'intérieur, comme un vortex qui tourne et pousse tout au centre de la rotation. Donc, ce qu'on appelle la matière noire n'est qu'en effet une force vive qui se génère de la différence de la vitesse de rotation des objets célestes au bord de l'univers et ceux qui tournent près de son centre supposé.
Mis à part la différence entre la vitesse des objets célestes au bord de l'univers et la vitesse de ceux qui sont près du centre supposé de l'univers, si on observe la rotation des objets célestes près de ce centre, on pourra mieux comprendre la nature de l'énergie sombre. Cette rotation génère une force centrifuge qui s'applique sur tout objet tournant autour du centre et les éloigne et leur augmente la vitesse. Bien que cette force est liée inversement avec le rayon de gyration, mais elle est directement liée au carré de la vitesse. Et comme on a déjà vu, la relation entre la vitesse et le rayon, soit la vitesse angulaire, est constante partout due à l'homogénéité de l'univers. Par conséquent, plus le rayon et la vitesse de gyration grandissent, plus la force augmente. Autrement dit, les objets célestes qui sont plus écartés du centre supposé de l'univers, à cause de leur vitesse de rotation plus élevée, s'éloignent avec plus d'accélération. Et c'est justement cette énergie qui cause l'expansion accélérée de l'univers et qui nomme l'énergie sombre. La théorie de Saleh croit que l'énergie sombre est l'effet de la force centrifuge générée par la rotation des objets autour du centre supposé de l'univers.